100 grammes de la Team Obi Fight. C'est un boxeur. Je vous demande d'accueillir Oussama Rahim. Voilà pour la présentation des deux hommes. Encore un combat prévu en 3 rounds de 5 minutes. Nous sommes, je vous le rappelle, chez les moins de 67 kilos. Monsieur Loïc Porra à l'arbitrage. Tout le monde est prêt. Et c'est parti. Et tout de suite, un Oussama qui est parti sur son adversaire. Il n'a pas perdu de temps. Le kick extérieur, puis intérieur. Fabien qui est plus patient, un très bon low kick pour ouvrir. Voilà, plus un low kick qui retombe plus. Ceux d'Oussama remontent, ceux de Fabien descendent. Ça fait mal, hein, ces low kicks là. Il a bien touché celui-là. Pas falloir qu'il en prenne des dizaines, Fabien, qu'il les bloque ou au moins qu'il contre. Ah, il en bloque quelques-uns quand même. Hein. Ouais, c'est léger. Le front kick pour Oussama. Et Fabien qui avance sur son adversaire. C'est lui qui met la pression. Il a failli se faire saisir ce coup de pied. Le corps à corps. Et la tentative d'amener au sol. Alors c'est par une saisie de tête. Vraiment, on va rester debout, on va se coller contre le grillage. Les adversaires qui ont un bel équilibre. Mais là, Oussama est bien placé pour l'amener au sol. Ouais, mais bien défendu. Hein. Voilà, avec Fabien. l'overhook. Voilà, le encore bras une droit. fois, voilà, il essaie d'isoler une jambe, on le voit. Il va le faire basculer en arrière et ça s'est retourné contre lui, j'ai l'impression. C'est Fabien qui se retrouve au-dessus. En demi-garde. Il va falloir qu'il tente sa jambe, là, Fabien, sa jambe droite pour passer la garde. Non, il va se faire récupérer dans la garde, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va tendre sa jambe droite? Non. Donc, dans la garde, Greg entre les jambes de son adversaire. Exactement. Pour le moment. Même s'il y a un crochet, on voit, hein, le crochet, c'est cette jambe. Voilà, non, c'est fini. Garde fermée maintenant. Garde fermée complète. Et voilà, contrairement au Jiu-Jitsu, l'adversaire qui est sur le dos est quand même en difficulté. Hein. Il vaut mieux essayer de se mettre sur les côtés pour pouvoir se relever. Mais en MMA, cette posture, la posture d'Oussama est à son désavantage. Alors, il y a des combattants, hein, bien sûr, qui sont très agressifs sur le dos, qui tentent beaucoup de soumissions, des clés de bras, des étranglements en triangle notamment. Oui. D'ailleurs, voilà, il a ouvert la jambe. Il va peut-être tenter quelque chose. Il faut qu'il se désaxe. Hein. Il ne peut pas rester dans l'axe de son adversaire. Exactement. Mais là, pour l'instant, on a un bon pressing de Fabien. Et là, il pourrait peut-être envoyer quelques coups. Ouais, donc Oussama va ouvrir les jambes là, pour essayer de se relever. Il ne va pas pouvoir garder Fabien comme ça pendant 2 minutes 30. Des petits coups de coude qui font mal, peu d'amplitude, mais ça coupe. Allez, Fabien, il faut qu'il passe sa jambe gauche. Alors ce serait pas trop mal non plus qu'il réussisse à s'asseoir contre le grillage. Je sais que c'est une technique qu'on voit de plus en plus en MMA maintenant. Le combattant s'assoit contre le grillage, il se relève. Attention, il a remonté les jambes, peut-être pour une clé de bras, je ne sais pas. Ça va être difficile de lui passer une clé de bras comme ça. Il est enfermé dans le coin de la cage. Il a très peu de mobilité. Et finalement, Fabien qui l'a relâché. Les coups vont pleuvoir là. Il a pris un peu de distance, alors beau renversement. Attention à la clé de jambe. Et non, et finalement ça repart debout. Très intéressant, il a saisi la cheville, il a repoussé avec ses hanches et ses pieds. Très bien fait de la part d'Oussama. Nickel. Il parvient à se remettre debout. Oussama qui a bien géré, qui n'a pas paniqué. Et encore ce low kick. Qui n'a pas été bloqué. Les blocages étranges de Fabien qui monte sa jambe devant, au lieu de la monter sur le côté, diagonale. Ouais, le high kick maintenant. Ouais, il était bien bloqué, toujours les bras bien haut. Et le low kick de Fabien. Qui demande à son combattant de travailler en enchaînement. Qui ne veut pas un seul coup, il en veut 2 voire 3 pour déstabiliser l'adversaire. Généralement, c'est pas le premier coup qui touche, hein, le deuxième ou le troisième. C'est ça. On varie les zones d'attaque. Pas mal ce coup de pied sauté. Ce Oussama. Et là, le bon travail. Très bien fait de la part de Fabien qui a réussi à. Il a décalé, exactement. Pour projeter son adversaire. Donc travail un petit peu de boxe taille, un petit peu de judo pour cette projection. Et là, il y a peut-être une possibilité de passer. Hein. Là, il tend sa jambe droite, il la ramène vers l'intérieur et il pourrait passer la garde du Marocain.
Maintenant, encore une fois, je pense que Oussama aurait peut-être intérêt à s'asseoir contre le grillage. On sait qu'on dépense beaucoup moins d'énergie lorsqu'on est assis contre le grillage, lorsqu'on est sur le dos et que vous avez votre adversaire sur vous. Et belle frappe là qui est passée. Il essaie de prendre de la distance, on voit Fabien. Prendre de l'amplitude pour frapper. Et attention, on ne va pas laisser traîner un bras omoplata peut-être là qui va lui permettre de renverser. Non. Elle a gardé passer, mais il reste que 10 secondes. Il faut qu'il frappe pour remporter ce round. Voilà, donc dans cette position, il a le droit de frapper avec le genou au corps, mais pas à la tête. Et c'est la fin du premier round. Allez, second round. Et on va voir comment ils gèrent leur énergie dans ce second round. Je rappelle que le combat est prévu en 3 rounds de 5 minutes. 3 rounds de 5 minutes, c'est long. Greg. C'est très très Point long. rouge, Surtout quand on a un rythme soutenu comme lors du premier round. Et c'est reparti. Ouais, beau contre là de Fabien sur cette offensive d'Oussama. Et voilà, et Cyril qui demande à son combattant d'être le premier sur l'action, de ne pas laisser d'espace comme ça, de ne pas laisser l'adversaire s'exprimer. Quand on est trop attentiste, non seulement on s'expose à prendre des coups, mais l'autre prend la confiance. Et quand on boxe, un des principes, c'est de se mettre dans la tête de l'adversaire, de le faire douter. Et quand on doute, les coups sont bien moins précis. Et encore ce coup de pied retourné. Magnifique. Là. Il est passé. Oh là Et là, c'est la guerre. Ouais, c'est À toi, à moi. Exactement. Et Fabien a mis un bon crochet gauche. Je pense que les deux hommes ont été touchés sur cet Les échange, deux ont été touchés. mais ils n'ont pas bronché. Ce sera celui qui va mieux verrouiller son cou et venir toucher un point sensible. La tempe, la mâchoire, l'arrière de l'oreille. Et on notera un grec, c'est Oussama maintenant qui contrôle l'air de combat. Absolument. C'est lui qui presse son adversaire contre le grillage. Et ça compte. Quand il ne se passe rien, les juges vont prendre ça en compte. Savoir l'octagone contrôle, comme disent les Américains à l'UFC. On ne peut pas dire octagone partout parce que la marque est déposée. Cage control. Voilà le Contrôle de la cage. contrôle de la cage. On est en France. Un coup bas. Oh. Eh oui. Ouais, il faut attendre. Malgré tout, il faut attendre l'arbitre. Hein. Ouais, mais quand même. On peut pas s'arrêter. Non, on peut pas s'arrêter. Si, tu peux t'arrêter. Exagère pas. Bah, l'arbitre est censé être vigilant et Oui. intervenir. Bah alors Loïc, réveille-toi. Je pense qu'on peut pas blâmer non plus Oussama d'avoir. Si, quand même. Si. Bah, tu mets un coup dans les roustons de l'adversaire. Tu t'arrêtes, frère. Ouais, peut-être que lui n'a pas senti que c'était vraiment. Il a pas senti. Il a entendu un gros toc. Ça va repartir. Allez, Alors c'est vrai que Fabien a le loisir de prendre, je crois, jusqu'à 5 minutes absolument. pour récupérer. À moins que ce soit pour les doigts dans les yeux, il faudra demander aux officiels de la FMMAF pour ce point de règlement. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il a pris l'ascendant dans ce deuxième round, Oussama. Oui. Il marche sur son adversaire et voilà, c'est intelligent ça de la part de Fabien. Là. C'est ou une arrachée ou une position de judo. Bien ça, très bien fait. Et la prise de dos, mais il est. Ouais. Il est
pas vraiment dans le dos. Greg, il est un peu haut, mais il a là, peut-être attaqué en clé de bras. Ah, il est pas Le mal placé, la Juji tête bras. Gatame. Oui, oui, oui. S'il chope le poignet. Ah, il est en train de détendre le bras tout doucement. Bien joué, ça. Et il a raison, Fabien, d'écraser son adversaire comme ça. Faut qu'il reste sur lui. Il a lâché le bras, là, le Marocain. Il le tient qu'à un bras. Ça va être compliqué. Il faut qu'il retire d'un coup sec. Voilà, Ah non. c'est bien, c'est bien. Finalement, Dommage. c'était bien tenté de la part Oui. d'Oussama et bien défendu de la part de Fabien Très également. belle projection. Il savait quoi faire. Et en tout cas, Oussama était opportuniste. Par contre, voilà, dans cette position, voilà, je pense, hein, je sais pas ce que tu penses, Greg, mais Fabien a tout intérêt à rester dans cette position, de garder son adversaire au sol, parce que s'il ne se passe pas grand-chose, les juges vont lui accorder les points. Oui, oui, mais bon, le but c'est quand même de frapper son adversaire. Puis on vous rappelle, on a coutume de dire, il ne faut jamais laisser la décision entre les mains des juges. On ne sait pas ce qu'ils regardent. Exactement. C'est pas quel genre de combat ils ont vu. Et là, Fabien qui est un petit peu haut là. Il faudrait qu'il se mette un peu plus en arrière. Et Fabien qui est le Marocain qui veut le renverser là. Ouais. Il contrôle bien les épaules. Il peut se prendre une clé de bras, Fabien. Il faut qu'il fasse attention, qu'il range un peu ses bras. Quand on est haut comme ça, faut frapper. Hein. Sinon, il faut essayer d'être un peu plus en arrière. Il remonte sur ses appuis. Et voilà. Donc ça, c'est un travail typique hein, en MMA. Le ground and pound, commencer au corps, monter à la tête. Oh, le coup de coude, bien joué ça. Coup de coude d'Oussama, il était beau celui-là. Voilà, il a pris un peu de distance, il frappe. C'est pas mal ces frappes. Oussama qui, pour l'instant, contrôle plutôt bien hein, les coups reçus. Ouais, il a un bon travail sur le dos, mais Fabien qui est trop vers l'avant là. Ouais. Et le Marocain qui va essayer de renverser à nouveau là, il met son pied gauche là pour le lever. Ouais, il va se mettre dos à la cage. Mais la guillotine ne marchera pas dans Non, cette dans posture. cette position, c'est compliqué. Ça va être compliqué là. Fin du round qui arrive. Stop. Ouais, c'est la fin du deuxième round. Combat très serré, Greg. Oui, oui, oui. Le second, ça fait un round chacun là. Pour toi, c'est un round chacun. Oui. Dernier round. Bon bah t'es d'accord avec moi du coup. Ouais, Porte, ok. Porte. Porte, ok. Protège. Dans ton coin. Dans ton coin. bon. Prêt, prêt. Apparemment, tout le monde est bon. Allez, c'est reparti pour le troisième et dernier round. Donc là, comme je le disais, hein, le combat est très serré. Il faut marquer l'esprit des juges. Pas mal, c'est low kick. Il rentre Là, avec il les a points enchaîné. derrière. Et Oussama Oh, qui ne bien. recule pas. Ah, les deux ont touché Ouais. là. Un bon bras arrière d'Oussama. Et une bonne réplique de Fabien. Toujours ce low kick. Il faut faire gaffe là. Oussama la garde un peu basse. Et l'envolée encore une fois d'Oussama. Oh, Attention, ah ouais, oui. oh. Bon travail de Donc Fabien. ça là. touche d'un côté comme de l'autre. Gauche, droite, gauche ont touché là chez Fabien. Le front kick. Il a bon bras avant là de Fabien. Il a des coups un peu larges d'Oussama. Pour l'instant Fabien est devant là.
Dans ce troisième round, ouais. On est d'accord là-dessus. Manque de précision, hein, Oussama. Sur ses coups de pied retournés, oui. Il en a loupé plusieurs. Oh, beau contre là du gauche. Et on notera la patience de Fabien Xabidi. Bon direct encore du bras avant. Ah, il est patient. Il choisit ses coups et il touche quasiment à chaque fois. Il est élégant dans ses déplacements. Ce qui le rend difficile à toucher. Voilà. Par contre, voilà, il y a ce pressing d'Oussama qui avance, mais il faut qu'il déclenche davantage. Hein. Encore un low kick et là la garde d'Oussama qui descend bizarrement là sur les low kicks. Alors qu'il fasse attention. Il a changé de garde d'ailleurs. Envoyer ce coup de pied. Et intelligent, voilà, c'est très intelligent ça de la part de Fabien. On sentait hein, qu'il n'avait pas envie d'échanger debout. Action. Il attendait le bon moment pour descendre sous les coups de son adversaire, amener le combat au sol. Il l'a bien contré dans ce round, Fabien. Et là, l'amener au sol était étonnamment facile. Et Oussama qui n'a pas fait de sprawl du tout. Alors, par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Greg, mais selon moi, Oussama devrait tout tenter là pour se relever le plus vite possible. Oui. À moins qu'il travaille sur une clé. Ou une clé de bras, mais un très bon travail là de Fabien qui attrape la tête de l'adversaire pour lui mettre des coups de coude. Et voilà, encore une fois, les coups au corps qui remontent à la tête. Là, Oussama qui a les deux bras sous les aisselles, donc là, il faudrait qu'il remette ses pieds en ascenseur pour essayer de renverser. Donc les pieds en ascenseur, c'est les pieds au niveau des adducteurs pour soulever son adversaire. Mais bon travail encore, vous avez vu. La main gauche de Fabien qui saisit la tête. Je sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression que Oussama essaie de limiter la casse là. Il verrouille un peu son adversaire. On ne voit plus tenter les clés qu'il tentait tout à l'heure. Ouais, bah là, s'il continue comme ça, il se dirige vers une défaite au point. Bah là, il est en train de prendre le round, hein, tout doucement, Fabien. C'est pas évident de se relever comme ça. Là, comme on l'a dit, hein, la solution, c'est ou une clé de bras ou un étranglement. Ou alors se relever le plus vite possible et tenter de faire la différence debout. Et pour se relever, Oussama doit placer ses tibias au niveau des adducteurs de Fabien. Là. Il faudrait qu'il arrive à le repousser, créer un peu d'espace. Voilà, exactement. Faire des langoustes, sortir ses hanches. Allez. Alors, on est rentré dans la dernière minute. Et l'arbitre qui s'est lassé de ce travail au sol et qui décide de relever les deux combattants. Il a raison. S'il n'y a pas assez d'action, l'arbitre peut relever le combat. Il ne veut pas que les combattants se reposent l'un sur l'autre. C'est aussi partie du spectacle. Mais là, c'est la chance. Hein, c'est sa chance à Oussama. S'il veut s'imposer, s'il veut prendre ce round et peut-être avoir une chance de gagner ce combat, il faut qu'il... Fabien va retenter une amenée au sol avant la fin. Oh, le genou là. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Il lui reste 20 secondes à Oussama. C'est maintenant, il faut qu'il y aille. Crochet large. Il n'a pas fait mouche. Allez, c'est les dernières secondes. Fabien qui va gérer. Ouais, mais il a raison, hein, il a pris ce round. Ouais, c'est terminé. Fin du combat. Un combat très disputé entre deux très jeunes combattants, je vous rappelle, hein, qui faisaient leur début ce soir en professionnel. Un combat sympathique. Alors on a pour notre part hein, notre gagnant, hein, c'est Fabien. Deux rounds à un. En tout cas il a le dernier round, ça c'est sûr. Après les deux premiers rounds sont très serrés, je ne sais pas comment les juges hein, ont vu ce combat, on n'a pas compté. Vous pensez à faire plus fort. Non, bah, nous, On entend juste. Bah, c'est comme ça que les qui jugeaient au Pride notamment, c'était sur l'ensemble du combat. Effectivement, on ne scorait pas les... Round par round. Et moi je préfère faire en gros. Ouais, c'est mon côté hyper précautionneux. En tout cas, je donnerais peut-être l'avantage à Fabien, notamment au niveau de la stratégie de combat. C'était malin, s'est amené au sol au bon moment. Oui, il a maintenu son adversaire au sol. Il y a eu de bons temps de contrôle.
Allez, on va voir ce que les juges ont décidé. Non, il se peut qu'on se trompe, hein, Greg. Pardon? Il se peut qu'on se trompe. Non. Pas de bobo? Non, pas sur ce combat. Il y a eu des petites carottes récemment au niveau des décisions, notamment avec Morgan Charrière. Toi aussi, tu trouves? Oui. Non. Donc on attend, hein, bien sûr, la décision des juges. J'ai l'impression que c'est bon, Greg. La décision a été rendue. Ah, je viens de voir voilà, Seb qui fait son retour dans la cage avec David. Je vous rappelle, hein, Seb Lowe et David Félix, les deux speakers de cet événement. La victoire de ce combat est attribuée au coin rouge, Oussama Rahim. Bon, c'est pas ce qu'on avait vu, mais bon, c'est pas non plus démérité, hein, parce que le combat, je vous l'ai dit, était très très serré. Maintenant, il y a eu quand même des amenés au sol, hein, pour Fabien. Oh ouais, bon, ouais. Plusieurs amenés au sol, le temps de contrôle au sol. Maintenant, il y a eu un bon pressing debout également d'Oussama. On n'est pas juge, hein. On est commentateur. on hein. Donc, frère,